Je vous invite à accueillir le chef du Parti québécois, M. Paul Samuel Plamondon. Et voilà que le premier ministre du Québec, le président du Regroupement national pour le oui, M. René Lévesque, fait son entrée à Paul Sauvé. It's bringing back the unity of a nation and the strength of a nation. I don't know what would happen should Quebec secede from Canada, of how Quebec would treat its First Nations here in Quebec. Je suis un petit peu perplexe parce que je trouve que nous sommes devant beaucoup plus qu'un concept. Mais on le sait parce que l'histoire se répète et on a déjà joué dans ce film-là. D'abord, un peu d'histoire. Le Québec fête ses 400 ans. Nous fêtons 10 000 ans de présence. Vous ne le savez peut-être pas, mais avant que débarquent Christophe Colomb, Jacques Cartier et Samuel de Champlain, et que débute ce qu'on appelle la Nouvelle-France, l'ensemble du territoire du Québec était habité par des Premières Nations. Dans un contexte, finalement, on l'a vu, les propos récents, d'ailleurs, de Kounkam à l'Assemblée nationale témoignaient et disaient, finalement, si jamais il y a une indépendance du Québec, il faudrait savoir que le 2/3 du Québec, c'est encore à nous que ça appartient. Et donc, finalement, c'est certainement que ça joue, ça, dans la dynamique. Les Autochtones au Canada sont en position actuellement de négociations extrêmement fortes sur tous leurs statuts, leur autodétermination, etc. Et donc, le projet de Grande Baleine s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus vaste et qui est essentiellement politique. So essentially, all the rights that Native people had in northern Quebec will go back to them. So we have the inherent right. We have the right over the resources and over the land. Depuis 10 000 ans avant l'arrivée massive d'immigrants français et britanniques sur nos terres, les Premières Nations possèdent et contrôlent l'ensemble des terres que l'on appelle aujourd'hui le Québec. Ce que je suggère là, au ministre, c'est de suspendre et prendre un petit moment de réflexion pour qu'on en parle, qu'il parle à ses juristes, qu'il regarde sous un angle purement objectif, absolu, qui est celui que je viens d'exposer. Il faudrait changer les relations entre le Québec et les Premières Nations. Il faudrait surtout que de votre côté, vous commenciez à comprendre qui nous sommes et quels sont nos droits. Notre devise au Québec, c'est « Je me souviens ». Mais à quoi bon se souvenir si notre mémoire déboucherait sur notre déclin et ensuite notre effacement, précisément par ceux qui travaillent à l'évidence aujourd'hui à effacer notre souvenir? On perpétue ainsi la confusion créée et encouragée par le ministère des Affaires indiennes, qui, depuis plus d'un siècle, n'a pas ménagé les efforts pour nier l'existence des Premières Nations. Mais reste, ce qui est dommage, c'est qu'on a oublié qu'est-ce que l'Indien lui a enseigné, lui, aux Blancs, et que c'est l'Indien qui l'a bel et bien sauvé de la mort quand les Blancs sont les premiers Blancs qui sont venus ici. L'espoir que devant le mensonge et l'abus de pouvoir, la justice triomphera finalement et la quête d'un peuple, la quête du peuple québécois, cette quête qui consiste simplement à exister. La première chose, c'est que les droits eux-mêmes, de toute façon, je pense que de plus en plus, ça entre dans l'esprit des gens dans les deux régions. C'est-à-dire que les droits sont définis par la Cour suprême, puis qu'on soit d'accord ou non que les Autochtones ont ou n'ont pas de droits, à partir du moment où on vit dans un État de droit qui reconnaît les décisions de la Cour suprême. Ce colonialisme britannique, il est fondé sur l'idée qu'on va laisser un certain nombre de pouvoirs à la population dominée. On va acheter les élites de sorte qu'elles collaborent avec la propagande et le mensonge du régime. Et ensuite, on va expliquer à cette population que tout ce qui lui arrive de prospère et de bon, c'est grâce au régime britannique. Les Cris et les Inuits cèdent en entier leurs droits et réclamations sur les terres situées au Québec.
à l'exception de droits exclusifs relatifs à l'usage de certaines terres désignées à l'intérieur et aux environs de leur communauté. If we didn't sign anything, they would have still went ahead and damned us. They would have still went ahead with their project because they had more power. Dans quel univers on va qualifier ça de collaboration? The people in the government say that this belongs to Quebec and they have the right to develop it. But if it belongs to Quebec, why isn't anybody coming to see it? You know, when something belongs to you, you know, on our point of view, you have to be able to touch it, you have to see it, and you have to know what it is. Yeah. Je pense que Mark Carney est un homme intelligent qui s'inscrit dans une longue lignée de colonialistes qui appliquent point par point les techniques du colonialisme britannique, des techniques qui sont connues, appliquées aux quatre coins de la planète depuis des siècles. Je peux vous soulever toute la question des traditions au niveau des droits de pêche, de chasse, de cueillette, etc. C'est un élément de négociation. Où ça va se rejoindre exactement? De quelle façon les non-autochtones vont-ils arriver à un compromis avec les non-autochtones sur une cohabitation? Elle existe déjà. Le premier ministre du Canada peut faire le choix d'inviter le roi d'Angleterre dans son Parlement à Ottawa pour ouvrir ses travaux parlementaires. C'est un geste colonial par excellence. C'est son choix. The Indian is here, brought out, dressed up, and put on parade. Quand je pense, franchement, de la Nouvelle-France, aux générations de Canadiens français qui ont soit dessouché les pieds, qui ont occupé le terrain, qui étaient dans les usines, un peuple qui était fondamentalement étranger chez lui, dominé chez lui, un peuple condamné à une forme d'aliénation collective, mais apparemment, puisqu'il était blanc, il était dominant. Mon œil. Serions-nous devant un manque total d'intelligence ou un manque total de connaissances? Alors qu'il est premier ministre du Canada, il n'aurait aucune connaissance sur le Canada? Moi, j'y crois pas un instant, je respecte son intelligence. My people have made their choice. We, and our territory, will not be forcefully included in an independent Quebec. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Est-ce qu'on vous a dit, nous autres, non, parce qu'on n'a jamais dit ça. On a toujours partagé. Vous avez pris. Quand est-ce que vous allez venir chez nos peuples? Le peu de gens qui restent ici, au lieu d'être fiers, vous parlez de l'histoire. Ah, notre histoire, le Québec. Il n'y a pas d'histoire au Québec qui commence avec le Canadien français. Monsieur le ministre pour les touristes a dit le chef métallique, faut pas nous prendre pour des moustiques. Sur nos rivières comme sur nos mers, ça donne qu'on est chez nous parce qu'on était là avant vous. Escamoche à l'est gauche, quand homme blanc passe à l'attaque, on répond du tac au tac, wow, bah.